Il est 8h14, place à l'invité ou aux invités d'actualité. Maya, vous rejoignez les journalistes franco-russes Ksenia Bolchakova et Véronika Dorman, autrices de ce livre. Regardez, un peuple qui marche au pas, les Russes sous Poutine, c'est chez Lattès. C'est aussi un documentaire qui sera diffusé sur France 5 dimanche. Bonjour Ksenia Bolchakova. Bonjour. Bonjour Véronika Dorman. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Depuis le 24 février 2022, début de la guerre en Ukraine, on s'est souvent demandé ce qui se passait dans la tête de la population russe, quel était son niveau d'information, parce qu'elle nous paraissait de loin assez passive. Est-ce que c'est cette quête de sens qui vous a aussi poussé à enquêter, Ksenia ? C'était un des points de départ du travail qu'on a mené ensemble avec Véronika, parce que c'est la question un petit peu lancinante et tout le monde nous posait la même question. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des Russes et pourquoi aujourd'hui on n'a pas, après le début de l'invasion massive par l'armée russe de l'Ukraine, de population qui proteste, qui sort dans les rues et qui dit non à cette guerre. Donc un des objectifs de ce travail, c'était justement d'essayer de sonder cette population, de savoir exactement ce qu'elle avait dans la tête. Et on a découvert effectivement un peuple assez passif, dans une partie aussi de la population assez acquise aussi à cette opération spéciale, comme l'appelle Vladimir Poutine, et puis un ventre mou qui ne réagit pas ou qui essaye tout simplement d'être dans une sorte d'instinct de survie et de ne pas trop se faire voir mal des autorités. Natacha, une psychologue en exil, parle dans le documentaire d'une psychose de masse induite, comme si finalement un peuple entier vivait dans une secte. Il y a un sentiment d'impuissance généralisée en Russie qui est cultivé aussi par les autorités depuis très longtemps, parce que en fait, cette passivité, elle est induite par plein de facteurs. Il y a ce qu'on essaie de montrer, c'est une violence des rapports entre les gens qui est historique. Il y a le fait que la répression s'est accrue ces dernières années aussi, et que toute forme de manifestation ou de protestation est écrasée de manière très spectaculaire, et donc les gens comprennent que la contestation coûte très cher. Et il y a la propagande qui est de plus en plus lourde et de plus en plus qui vraiment qui transforme les cerveaux en fait, et qui transforme le rapport à la réalité. Et je précise qu'il est assez peu question de Vladimir Poutine dans le documentaire et dans le livre, parce que justement vous avez axé sur le peuple lui-même, un peuple qui marche au pas. C'est donc le titre de ce documentaire et ce livre. Et effectivement, ça commence dès le plus jeune âge, 6 ans, dans des camps militaires. On va regarder un extrait. Escouade, tête à droite. Halte. Vos numéros dans l'ordre. Courez. Vous comparez dans le documentaire ces camps aux jeunesses hitlériennes. Effectivement, on ne peut pas s'empêcher de faire le parallèle quand on regarde ces images. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est justement ce mouvement qui s'appelle la Younarmia, l'armée des jeunes, a été créé en 2016, donc ça fait déjà quelques années. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est l'explosion du nombre d'adhérents à ce mouvement. 1 million aujourd'hui. Plus d'1 million, 1,240 000 gamins qui sont embrigadés dans ces mouvements de jeunesse, qui sont chapeautés par le ministère de la Défense en association avec le ministère de l'Éducation. Donc l'objectif, c'est non seulement de les entraîner physiquement, mais aussi de faire passer un message qui est celui de l'acceptation du sacrifice pour la patrie. Donc on dit à ces gamins qui ont entre 6 et 18 ans que c'est noble d'aller mourir et d'aller combattre au nom de son pays. D'une manière générale, dans les écoles publiques, la propagande d'État est à l'œuvre et au quotidien, à travers des discussions sur les choses importantes. Racontez-nous ce que sont ces cours. Alors, à l'origine, c'est pour initier les enfants aux bonnes valeurs, aux bonnes habitudes. Donc, officiellement, on devrait leur parler du bénévolat, de l'environnement, du respect des aînés. Et en réalité, c'est des cours qui ont été fabriqués par le ministère de l'Éducation nationale, imposés dans toutes les écoles de Russie à partir de la rentrée de septembre, qui sont des cours de lavage de cerveau, en fait. Parce que les scénarios sont élaborés, les profs doivent suivre des consignes très concrètes. Et l'idée, c'est d'inculquer justement que le patriotisme et l'amour du pays, c'est le sacrifice, c'est prendre les armes pour aller combattre les ennemis qui sont omniprésents et qui entourent le pays. Et voilà, donc c'est quelque chose. Et puis tout ça, c'est lié au symbole de l'État. Donc il y a la levée du drapeau tous les lundis matins. On chante l'hymne. Ça, c'est des choses qui sont assez récentes. Ça veut dire qu'il y avait des portraits des leaders russes dans les écoles, mais de manière assez plus subtile avant. Et que ça a été complètement institutionnalisé. Et tout ça, ça sert aussi à justifier en fait toute la politique de la Russie. Donc c'est une ingérence absolue de l'État dans la vie des écoliers. Égard à celles et ceux qui sortent du rang, il y a Tatiana, cette enseignante qui refuse de faire ses cours, qui a été finalement licenciée, qui témoigne à visage découvert dans le documentaire.
Vous avez de ses nouvelles, elle va Elle bien va bien, et pour Tatiana, comme pour toutes les personnes qui ont témoigné dans ce film, c'était aussi un acte de résistance. C'était hyper important, justement, de ne pas flouter son visage, et c'était un choix. Et jusqu'à la dernière minute, jusqu'à là, ces derniers jours, on leur a tous demandé est-ce que vous êtes toujours d'accord pour montrer, pour apparaître à visage découvert dans le film, et tout le monde maintient, oui. Y compris Varia, qui a 10 ans et qui, elle aussi, est accusée de dissidence pour avoir fait un dessin réclamant la paix avec l'Ukraine. Elle est incroyable, cette petite fille, avec beaucoup de recul, beaucoup d'humour aussi. C'est à découvrir dans le documentaire. Je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez, sur cette violence qui est partout dans la société russe et qui n'est donc pas arrivée, qui n'est pas née avec l'arrivée de Vladimir Poutine. Il en est presque, lui, un produit, c'est ce que vous dites ? Il en est absolument un produit. Après, il a su jouer sur ces ressorts-là des rapports sociaux, mais la société russe est historiquement, pour plein de raisons très, très compliquées, très anciennes, est violente. Les rapports entre les hommes et les femmes sont violents, les rapports entre les patrons et les employés sont violents, tous les rapports sont très hiérarchisés, assez traditionnels. C'est un patriarcat qui dit son nom d'ailleurs. Les violences conjugales et les violences domestiques sont extrêmement importantes en Russie aussi. Et voilà. Et donc tout ça infuse la société à tous les niveaux. Et l'armée. Donc ce qu'on montrait aussi, c'est un moment très important pour nous, c'est que l'armée est aussi un de ces foyers et un de ces incubateurs de violence. Et beaucoup d'hommes passent par l'armée, beaucoup d'hommes ont fait leur service militaire, beaucoup d'hommes ont combattu aussi ou ont participé à diverses opérations sur les dernières décennies, parce que la Russie est en guerre en permanence. Depuis 50 ans, Depuis 50 ans, il y a toujours eu des guerres ou participé à des opérations de terrain. Et donc et cette violence ensuite est rapportée à la maison, elle n'est pas traitée. Il n'y a pas de soutien psychologique des soldats, il n'y a pas de retour sur ce qui s'est passé. Et on constate, on voit encore les traces en écoutant les témoins que vous avez interrogés. La Russie est un État cannibale, une patrie qui dévore ses enfants, dites-vous. Vous y retournerez pour enquêter, pour travailler ? On espère, nous on a de la famille quand même là-bas, et puis on est extrêmement attachés à ce pays. Une des raisons pour lesquelles aussi on voulait faire ce travail, c'est parce qu'on est originaire de là-bas. Donc c'est aussi quelque chose qu'on vit dans notre intimité. Mais concrètement, pour l'instant, c'est très compliqué. On ne peut pas y retourner pour travailler ouvertement parce que les journalistes sont arrêtés. Les journalistes sont arrêtés. Le ministère des Affaires étrangères russe ne délivre aucune accréditation. Notre confrère du Wall Street Journal a été inculpé pour espionnage. Donc c'est vrai que travailler aujourd'hui est extrêmement complexe, voire dangereux. Merci beaucoup à toutes les deux. Un peuple qui marche au pas, les Russes sous Poutine, c'est donc un livre chez Lattès. C'est un documentaire qui sera diffusé dimanche soir sur France 5. Merci. Merci.